nous regardant dans le miroir, nous sommes capables de nous reconnaître nous-mêmes sans jamais nous confondre avec une autre personne ou un animal. Croyez-vous que la science finira par mieux le comprendre ? Elle doit diriger une pomme de terre brûlante, appelée conscience, imprégnée de nombreux cultes, voodoo ancestraux et religions. La conscience a été mise en marge des équations de la physique en général et de la physique quantique aussi, pour une raison très simple. Il est plus simple de faire les choses ainsi. Église Saint-Paul de la Roche, mariage Filopski-Oumanski. Je déteste les mariages. Un mariage? Non, Franck. Mais c'est une super mission. Essaye de le voir comme ça. Y a rien à voir. De fait. Ça y est. Ah, mon Dieu, Amanda, tu vis dans le passé. Tout ce qui t'arrive est en relation avec ton passé. Tu détestes les églises, tu détestes les mariages et tu détestes les mecs. La conscience, c'est difficile de la définir. Pour moi, la conscience est un sous-produit de l'esprit qui s'introduit dans la matière dense. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour en arriver au point où cela est un sens, de se demander, connaîtrons-nous Dieu ? Presque tout le monde imagine Dieu comme une grande figure qui, depuis le ciel, avec sa barbe blanche, examine la race humaine. Les gens pensent que nous sommes sur Terre comme si cela représentait un champ neutre d'expérimentation dans lequel Dieu nous aurait installés pendant un certain temps pour nous observer depuis les hauteurs. En notant sur son ordinateur portable si nous agissons selon ses demandes ou si nous l'offensons. Comme on a l'habitude de dire, c'est une idée des plus extravagantes. Comment allons-nous offenser Dieu, le genre de Dieu auquel les gens croient ? Comment cela peut-il avoir autant d'importance ? Et surtout, comment cela peut-il représenter une situation aussi grave au point de nous condamner à une éternité pleine de souffrance ? Ce sont des idées absurdes, mais il est évident qu'elles exercent un grand contrôle sur les peurs, les limitations et les insécurités des gens. Et c'est pourquoi la religion peut agir avec tellement d'efficacité, d'une façon volontaire ou non, sur ces insécurités. Les gens choisissent leurs croyances de bonne grâce lorsqu'on les menace de peines cosmiques et de punitions éternelles. Comment allons-nous créer un esprit qui passe au travers de l'espace et du temps si nous sommes régis par les 10 commandements? Non, nous sommes trop occupés à retenir nos émotions pour rêver d'infinies possibilités. C'est peut-être ça, la véritable conspiration. Même si une personne s'est retirée il y a longtemps de toute croyance religieuse, cette personne vit toujours dans un cadre religieux. Et elle ne le sait même pas. Mais toute sa conception sur le fonctionnement de la réalité a été modelée par la religion. C'est pourquoi, tant que tout cela n'est pas éliminé de son système, cette personne ne peut pas se marquer des objectifs dans une perspective d'évolution. Un des problèmes des religions organisées, c'est qu'elles nourrissent un sentiment de séparation. Comme quoi, par exemple, seul le protestantisme est valable ou seuls les catholiques connaissent le chemin. Mais moi, je crois que, à l'heure actuelle, notre compréhension de la physique quantique forme une unité complète, de façon à ce que notre spiritualité se base dans un sens d'unité. C'est le voyage fondamental de la spiritualité. Lorsque tu te poses la question de savoir pourquoi dois-je me sentir toujours à part ? Parler de Dieu invoque toujours l'idée de ce vieux monsieur à la barbe blanche, perché sur son nuage, à émettre des jugements, à observer, à punir, à récompenser ou à donner des ordres. Si tu te trouves sur cette voie, tu es totalement éloigné de l'évolution et du développement spirituel. Le plus grand attractif pour les personnes qui ne veulent pas grandir avec le fait qu'il y a un Père grand dans le ciel qui s'occupe d'eux, c'est de demander à Jésus qu'il le fasse pour eux. Si je fais confiance en Jésus, il me sauvera de mes péchés. Il me protégera et il ne m'arrivera rien.
Mais en fait, Jésus ne peut pas manger pour moi. Jésus ne peut pas naître de moi. Et Jésus ne peut pas me sauver. Parce que ce dont on parle, en réalité, ce n'est pas de quelqu'un qui te sauve, Dieu ou quelque chose de semblable. Mais nous parlons d'une évolution personnelle. La seule raison pour laquelle il existe un phénomène de dépendance dans la religion, c'est que c'est une façon d'abandonner une erreur. La grandeur de Dieu diminue-t-elle pour autant? Non. Ce qu'elle fait, c'est ouvrir le cercle et permettre que Dieu soit éternel, absolu. La loi qui nous a été accordée est la même que celle qui a été octroyée au peuple de Cyrus. Et ce sont les gens de l'univers rose qui nous l'ont donnée, ou de l'univers R. Enfin, avec le télescope de Hubble, nous découvrons des galaxies d'une beauté intense, avec lesquelles, depuis le cœur et l'esprit, nous désirons rentrer en contact. Que c'est émouvant de connaître des êtres de plus grande ou de plus petite capacité mentale. Et où cela en finit-il? Finit-il en réalité? Non, tout cela n'a pas de fin. Nous ne voulons pas accepter de responsabilité. Nous ne voulons pas accepter notre grandeur. C'est pour cette raison que tout est très simple pour les systèmes de pensée qui surgissent, religieux ou autres. Profiter de cela est très facile. Profiter des insécurités, nous promettre à tous que quelqu'un prendra soin de nous, cela nous ravit. Mais il ne faut pas accuser la religion. Nous devons accuser nos insécurités. Elles ont permis que la religion existe. Elles ont permis qu'au long de l'histoire, beaucoup de systèmes de pensée qui enlèvent du pouvoir aient surgi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le surmonter. Et maintenant, je vous présente Monsieur et Madame Richard Buck Filipowski. Si nous expérimentons une chose qui peut en provoquer une autre avec une charge émotionnelle très forte, nous nous déconnectons encore plus de la réalité qui l'est vraiment. Lorsque nous rêvons, dans le cerveau, il se produit une espèce de tempête électrique, avec des décharges qui vont du sol de notre être au travers de cieux synaptiques. Cela crée une cascade chimique dans le corps qui le prépare pour les conquêtes, les réussites, pour une forte expérience émotionnelle. Mais il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'expérience forte si avant il n'y a pas eu d'hologramme, ni substance chimique qui nous est réalisée, qui nous est transformée pour ne plus être des éléments peureux et pour nous convertir en éléments intrépides après un rêve. Le lobule frontal est une réussite suprême de l'être humain. Le lobule frontal. Ce lobule frontal nous proportionne la possibilité de changer notre esprit. Le fonctionnement du système nerveux et la façon concrète par laquelle sont mis en pratique les effets quantiques est une façon très claire, très concrète et absolument pas générale, diffuse ou imprécise, sans aucun doute ouvre les portes pour le libre arbitre. Il s'agit d'une possibilité qui accomplit les principes scientifiques modernes et qui, jusqu'à un certain point, est la conséquence de l'impression subjective des gens de posséder une volonté libre. Ce qui nous différencie des autres
espèces, c'est la place occupée par le lobule frontal en proportion avec le reste du cerveau. Le lobule frontal est la partie du cerveau responsable de l'intention ferme, de la prise de décision, de la gestion du comportement, de l'inspiration. C'est le centre qui permet d'emmagasiner les informations sur notre entourage, la traiter et la classer dans le cerveau pour après prendre des décisions ou de choisir une façon différente d'agir par rapport au passé. Le cerveau est formé par des mini-cellules nerveuses appelées neurones. Ces neurones ont des ramifications très petites qui sortent d'elles et se connectent à d'autres neurones pour former ainsi un réseau neuronal. Dans chaque point de connexion, une pensée ou un souvenir se construit. Le cerveau crée tous les concepts à partir de la mémoire associative. Par exemple, les idées, les pensées et les sentiments sont tous construits et interconnectés dans ce réseau neuronal. Et ils peuvent tous se mettre en relation entre eux. Le concept et le sentiment d'amour, par exemple, sont emmagasinés dans cet épais réseau neuronal. Mais nous créons le concept de l'amour à partir de beaucoup d'autres idées. Certaines personnes ont l'amour en relation avec la déception. Quand ils pensent à l'amour, ils expérimentent le souvenir de la douleur, le manque, le mécontentement et même la colère. La colère peut être en relation avec la peine.